Salut et bienvenue à toi. Aujourd'hui, nous allons vous parler des éléments qui peuvent faire rater la croissance de vos larves ou alors les retarder. Comme dans tout élevage, si on fait certaines choses qui ne vont pas selon les normes, on peut se retrouver avec la croissance qui est retardée ou bien la croissance qui a raté. Par exemple, dans l'élevage de poulets, si on rate le chauffage, on va avoir beaucoup de problèmes avec l'aspect croissance des poulets. C'est la même chose ici avec les anotons. Il y a certains éléments qui peuvent favoriser leur retard de croissance ou alors leur croissance qui est complètement ratée. Ça veut dire que quel qu'en soit les éléments d'engraissement que vous allez mettre dans les bacs ne vont plus prendre le volume. Ils vont rester à un état de nain jusqu'à ce qu'ils vont se transformer en géniteurs. Et c'est ça que vous voyez souvent. Vous avez des petits géniteurs lors des récoltes parce que ceux-ci ont atteint la maturité en étant nains. Je crois que beaucoup d'entre nous ont déjà eu affaire à ce phénomène. Au départ, nous pensions que c'était la faute des géniteurs que nous mettions dans le bac. C'est-à-dire si on prenait certaines catégories de géniteurs qui sont petits et on devait avoir une grande production avec des petites larves. Nous nous sommes vraiment trompés sur cette analyse parce que nous avons pris des géniteurs qui sortaient d'une même portée et nous avons incubé sur plusieurs aspects. Et nous avons pu constater que ceux qui étaient exposés à certains éléments ou bien à certaines choses qui ne respectent pas les normes de production avaient des difficultés à prendre du poids par la suite. Donc devenaient nains, ne prenaient plus de poids. Et ceux qui étaient mis dans de bonnes conditions et respectaient les normes de production prenaient énormément de poids en peu de jours. Donc nous allons ici identifier déjà sur notre affiche une larve qui est nain et une larve qui a grandi normalement. Vous allez voir que celle qui est nain a toujours l'air d'être rabougrie, un peu comme si elle est plissée, elle est petite. Et quel qu'en soit ce qu'elle fait comme effort pour manger, elle ne va pas prendre le poids. Et là, comme éléments qui peuvent aller dans le sens de retarder ou alors de faire en sorte que les larves soient nains jusqu'à ce qu'elles deviennent matures, nous avons comme premier élément le soleil. Le soleil ou la chaleur. Ça veut dire quoi? Si les bacs sont exposés au soleil ou bien font face à une température ambiante chaude comme ici dans ce bac, vous allez constater que les larves sont dans le substrat mais elles ne prennent pas du volume. Ici c'est une larve qui a déjà plus de 17 jours. La larve ici a à peu près déjà au moins 20-24 jours. Vous voyez que elle n'a même pas pris un centime de poids, alors que par contre ça c'est le poids d'une larve de 10 jours, tout simplement parce que la larve est ici sous l'effet de la chaleur qui est produite dans la température ambiante. Vous avez encore les voici ici, à ne pas confondre les larves quand il y a différence de taille entre les larves, c'est-à-dire les larves qui ont été pondues, qui ont vu le jour avant les autres. Là-bas c'est différent. Regardez encore, voici les larves qui sont devenues nains. Vous voyez comment, à quoi elles ressemblent. Le bac est complètement sec ici. Ça veut dire que elles font face à une pression de chaleur au niveau du bac. Donc la première chose que nous avons dit, nous ne devons pas laisser nos bacs exposés au soleil. Pour des gens qui font par exemple l'élevage sur la véranda ou bien sur un endroit à l'air libre, les rayons de soleil ne doivent pas toucher les bacs. Sinon, ça va faire en sorte que la croissance des larves soit stoppée ou bien arrêtée complètement. Et là, quel qu'en soit ce que vous allez donner à vos larves, ils ne vont plus prendre le poids. Ici, là, ce n'est pas un phénomène de croissance. Ici, c'est simplement parce que on a laissé les géniteurs dans les bacs et les larves, les géniteurs ont continué à pondre et il y a eu une différence de taille entre les larves. Nous allons poursuivre avec le deuxième élément qui peut aussi toujours aller dans le même sens de retarder
la croissance des larves. Nous avons par exemple ici la qualité du substrat. Si vous fabriquez un substrat qui n'a pas des éléments assez riches ou bien des éléments qui favorisent la croissance ou alors qui font en sorte que les larves puissent se développer dans l'écosystème que vous avez créé, on va aussi se retrouver en train d'avoir ces larves-là qui ne prennent pas du poids. Elles peuvent consommer autant d'aliments que vous allez mettre, autant d'aliments d'engraissement, mais elles seront toujours pareilles. Voilà un cas qu'on va vous présenter. Ça, c'est l'autre bac. Malgré la nourriture, j'aime pas. Ils sont pas en train de grossir. Je ne sais pas si on pourra toujours les transformer comme ça. Une semaine après, je les trouve pareils. Je ne vois pas. Bref, pour moi, ils n'ont pas pris le volume. C'est comme ça qu'ils ont été depuis la dernière fois. Je ne sais pas si en attendant une semaine encore, ils vont prendre plus de volume que ça. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire exactement de. Je transforme tout une fois ou j'attends 2 semaines pour tout une fois. Nous avons vu par exemple le cas de cet étudiant qui est en train de se plaindre que malgré les éléments d'engraissement qu'elle a mis dans le bac, les larves n'ont pas pris 1 centime de poids. Donc vous avez vu là que à cette taille là, ils vont directement aller pour la transformation et vous allez avoir les petits géniteurs. Ici c'est parce que les larves ont été sous l'effet d'un des éléments que nous avons cité dans la vidéo. Il est à noter que ce bac faisait partie des 5 bacs tests avec lesquels elle était en train de produire les larves pour avoir les géniteurs. Nous avons incubé ces bacs avec les géniteurs provenant du même bassin. Mais on a eu ici plusieurs résultats, c'est-à-dire ce résultat que vous avez vu au niveau de ce bac-là, qui avait des larves qui n'arrivaient pas à prendre du poids parce qu'ils ont été exposés à quelque chose, et des larves qui ont pris sauvagement du poids. Dans les autres bacs, c'était la différence totale. Donc, ici, là, nous avons pu donc certifier que c'est pas par rapport à la qualité des géniteurs qu'on peut avoir une certaine catégorie de larves. C'est plutôt par rapport à certains éléments qui viennent entraver la croissance des larves ou alors qui viennent arrêter complètement la croissance des larves afin que ceux-ci ne prennent plus du poids ou du volume. Donc, ce sont ces éléments-là que nous sommes en train de souligner. Comme autre élément, nous avons encore l'utilisation de l'eau de robinet ou bien l'eau minérale. L'utilisation de ces 2 éléments, soit pour incuber les larves ou alors pour rafraîchir les larves, ou bien pendant que vous êtes en train de faire évoluer vos bacs et vous constatez que c'est en train de sécher, vous prenez quelques gouttes d'eau de robinet, vous versez au-dessus. L'utilisation de cette eau-là vient ici soit tuer les larves ou alors apporter un retard de croissance aux larves. Vous allez voir que quand vous allez asperger cela, après vous allez revenir par la suite, vous allez voir les larves vont se rétrécir parce que le chlore qui est contenu dans l'eau ou bien alors le sodium qui est contenu dans l'eau minérale vient ici mettre un certain retard de croissance aux larves et font en sorte que ceux-ci, même s'ils mangent quoi, s'ils survivent, ils ne puissent pas prendre du poids. Nous ne pouvons pas tous citer ces éléments ici. Il y a plusieurs autres éléments qui viennent toujours entraver la croissance des larves ou retarder la croissance des larves. Alors, si vous êtes heurté par ce genre de problème, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous. Je vois encore sous les vidéos des gens qui viennent regarder sans liker. Je vois toujours les vues, 500 vues, mais je vois 50 likes, 100 likes. Pour nous encourager à continuer à vous édifier sur le domaine, on vous demande juste de liker et de partager. C'est pas grand chose, juste cliquer sur le petit pouce qui est sur la vidéo. Ça nous encourage à vous continuer à vous donner des astuces. Donc, pour ceux qui sont intéressés pour la formation complète, nous sommes disponibles pour le suivi.
pour la vente des géniteurs, la vente du matériel d'élevage de qualité, pour la vente des laves de qualité. Nous vous attendons massivement. Nous contacter sur le numéro qui s'affiche sur la vidéo, par WhatsApp ou bien par appel. Nous répondons 5 sur 5 à tout ce que vous allez demander et nous sommes prêts à vous servir car votre réussite est notre priorité. Merci, à la prochaine.